Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pile à lire pour le mois de septembre. J'avoue que ça fait très longtemps que je me suis pas fait une pile à lire à proprement parler. Mais là, je ne pouvais pas passer à côté, notamment de un challenge. Et au final, il y en a un autre qui est venu se coller à tout ça et qui, en fait, pour vous expliquer, j'ai fait ma pile à lire pour le premier challenge qui est le Cocorico Challenge de Camelot Magicadou. Et en fait, je me suis rendu compte que ma pile à lire pour ce challenge-là, collait parfaitement avec le challenge Sort ta saga de l'art du thriller. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était Morgane de l'histoire de mots qui avait fait ce challenge sur Instagram. Pas du tout. Hein. Redonnons à César ce qui appartient à César. Voilà. Et du coup, voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, ne nous emballons pas, c'est pas une pile à lire de 25 romans. On est sur 7 romans. Je ne pense pas du tout réussir à les lire. Voilà, sachez-le. Il y a 7 romans, il y a quand même des bonnes bricasses, quand même. Je pense vraiment que si j'arrive à en lire 3-4, je serai contente. Voilà, clairement. Donc, du coup, le Cocorico Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est le challenge de Camelot Magicadou qui avait envie, en fait, pendant le mois de septembre, de mettre en avant les auteurs et autrices francophones. Donc le but du challenge est assez simple. Vous sortez de votre pile à lire tous les romans plutôt de SFFF, mais après vous faites ce que vous voulez, comme elle l'a si bien expliqué, d'auteurs francophones. Voilà, le but c'est vraiment de mettre en avant ces auteurs-là qu'on peut avoir tendance peut-être pour certains à mettre de côté parce que notamment en librairie souvent sont beaucoup plus mis en avant les auteurs anglophones, surtout dans le milieu SFFF. Alors moi je vous avoue que étant organisatrice du PLIB, les auteurs francophones, les sorties d'auteurs francophones, on les connaît quand même beaucoup parce que on les voit passer maintenant depuis ouais, là on finit la 4e édition. On va commencer la 5e édition tout bientôt. Donc c'est vrai que pour le coup, je suis assez à l'aise avec les auteurs francophones dans le sens où je les connais au moins de nom et j'en lis quand même pas mal dans le cadre du PLIB. Donc voilà, moi ça me change pas forcément grand chose, mais j'aime toujours autant les challenges qui mettent en avant les auteurs francophones. Et donc elle a fait quand même des thématiques, elle a donc fait 7 thématiques et où en fait c'est surtout des, comment dire, vous allez voir, mais c'est surtout qu'elle donne des mots-clés et en fait vous mettez ce que vous voulez dedans, tout simplement. Et elle est assez cool, Camelot, parce que du coup elle vous dit, vous faites comme vous voulez, le tout c'est de lire des auteurs francophones au final. Moi j'aime bien suivre les challenges qui sont mis en place, donc j'ai fait coller mes livres dans les thématiques. En sachant que j'ai essayé et j'ai réussi à ne mettre que des autrices parce que, pourquoi ne pas pousser encore plus loin en disant ok, auteur francophone, mais non, moi ce sera autrice franco. Il y a trop de R dans cette phrase. Stop les R. Autrice francophone. Bien. On va commencer tout de suite du coup avec la première thématique qui est Marie-Antoinette. Et donc les mots-clés sont royauté, révolution et femme de pouvoir. Et là, j'ai choisi un bouquin. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout de la SFFF, Pauline. Excusez-moi, il y a une toute petite pointe d'Uchronie dans l'histoire. Ça compte. J'ai choisi le tome 2 des McCoy. Alors, c'est plutôt de la romance, on est d'accord. Oh, ça va. Mais il n'empêche que on est, en Écosse de nos jours. Sauf que les clans écossais existent toujours. Voilà. Pareil qu'à l'époque où c'était très important. Bref. Donc, il y a une toute petite pointe d'Uchronie. Ça compte. Et c'est un tome 2. Alors, c'est quand même une bonne bricasse. Il fait 600... Il est presque 700 pages. Voilà. 700 pages. 700 quelque chose pages. 710 pages. 715 pages. 700... Beaucoup. Beaucoup de pages. Mais ça se lit vite parce que c'est de la romance. Voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Il y a un tome 3 qui est sorti également, qui est plus un tome compagnon, si je dis pas de bêtises. Là, on suit exactement les mêmes personnages que dans le tome 1. Et je crois bien que le tome 3, c'est plus un tome compagnon. Et il y a un tome 4 qui sort aussi là en septembre, je crois. Et qui est également plutôt un tome compagnon. Bref, écoutez, ce sera un peu ma coupure parce que pour le reste, c'est vraiment très
oui, c'est tout de la SFFF. Donc là, voilà, ce sera un peu ma coupure romance avec une pointe du chrony. Hein, voilà. Et je l'ai pris parce qu'en fait, on est avec un personnage féminin comment dire... je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler vis-à-vis du tome 1, si jamais vous voulez vous lancer. Mais disons que ça va devenir une femme de pouvoir. Voilà, dans le sens, pas en mode forcément badass, mais en mode elle détient le pouvoir à un moment donné. Bref, vous verrez. Ensuite, la thématique Alexandre Dumas, c'est la thématique, enfin les mots-clés sont chevalerie, complot, historique. Moi, je suis plutôt partie sur le côté complot, et du coup, j'ai sorti pour cela, enfin je vais sortir pour cela, le tome 2 de La Dernière Geste de Morgane of Glencoe, et ça s'appelle L'héritière du rail. Voilà. Là aussi quand même un bon bébé. Alors c'est les éditions ActuSF, mais c'est la collection Naos, donc la collection Young Adult. Young Adult certes, disons que pour moi c'est du tout public qui est aussi plus vers l'adulte que vers le jeunesse. Voilà, si jamais vous vous posez la question. C'est quand même bien un bel univers bien construit et bien complexe aussi entre parenthèses. Et voilà. Et là il fait combien de pages? Oh ça va. 460 quoi à peu près. Bon, un peu moins de 500 pages. Mais j'ai très très hâte de le lire, d'autant plus que le tome 3 sort également bientôt, en sachant que le tome 3 ne sera pas le dernier tome, puisque je crois que la saga va se finir en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais je suis contente parce que ça avance plutôt bien. Enfin, des fois, le souci avec les auteurs francophones, des fois, c'est que enfin, c'est pas le souci des auteurs en eux-mêmes, mais ça prend du temps pour que les tomes sortent parfois, parce que ça peut prendre du temps d'écrire. Alors que quand vous avez des sagas qui viennent de l'étranger, bah déjà, souvent la saga, elle est déjà toute sortie aux États-Unis ou en Angleterre ou je ne sais où, et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile pour les avoir au fur et à mesure. Mais bon, tout est relatif, hein, parce que des fois, ils lancent le tome 1 et puis finalement, finalement le tome 2 n'apparaît jamais en français. Enfin bon, bref, voilà. Donc voilà, là je l'ai pris parce que pour le coup on est plutôt quand même sur des thématiques bien de complot. Hein. Voilà. J'aurais pu le mettre aussi dans Royauté. J'aurais pu. Parce que pour le coup, vous avez quand même une vraie notion de royauté dans cette histoire, mais je l'ai mis dans complot. Voilà. Ensuite, la thématique Marie Curie. Alors, pour la thématique Marie Curie, ça va être en mots-clés science, avec un S, science-fiction, donc comment dire, le genre de la science-fiction, et féminisme, voilà. Et là, j'ai plutôt choisi quelque chose qui relève plus de, on va dire, qui relève plus des mots-clés science et science-fiction, puisque, attendez que je le prenne parce que je ne l'ai pas du tout pris, et parce que, voilà, il s'agit de Steam Sailors, voilà, qui est un roman de SF, et plutôt un peu tourné, comment dire, steampunk, un petit peu. Donc du coup, science pour le côté steampunk et SF pour le côté aussi, le côté steampunk, ça reste de la SF, hein, voilà, tout simplement. C'est le tome 2. Le premier tome est dans les finalistes du PLIP 2021. Je l'ai adoré, c'est un roman d'aventure que j'ai adoré, plutôt également young adulte, donc tout public. Mais vraiment, voilà, je l'ai adoré. Donc là, je lis le tome 2. Et je crois que le tome 3 est prévu pour fin d'année. Voilà. Et là, ce sera le dernier tome, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai envie de ne pas être trop en retard, vous voyez. Parce que le souci de pourquoi je finis jamais mes sagas, c'est parce que finalement, je lis le tome 1. Et ensuite, je me dis, ah, j'ai le temps de lire le tome 2. Puis une fois que le tome 3 est sorti, en fait, t'as toujours pas lu le tome 2. Et puis du coup, enfin voilà. Donc là, j'ai pas envie. J'ai envie d'être un peu près à jour, vous voyez. Voilà. Donc, Steam Sailors. J'ai très très hâte de le lire. Toujours de très belles couvertures aussi. J'adore. Ensuite, on a la thématique Ewilan. Je sais pas comment vous dites, moi je dis Ewilan. Est-ce qu'on dit Evilan, Ewilan? Personne ne sait. Avec les mots-clés art, voyage et fantaisie. Et là, j'ai choisi, mesdames et messieurs, Chara, le tome 2 de Charlotte Bousquet, qui est le dernier tome de la saga. C'est ce que je vous disais, je crois, dans la vidéo Book Haul. C'est que finalement, comment dire, je sais pas si je vais me souvenir de tout. Donc en fait, celui-ci, il pourra éventuellement switcher avec le tome 1 de Chara. Parce que si je commence à le lire et que je me rends compte que je panne plus rien, parce que ça fait 3 ans, 2 ans au moins que j'ai lu le tome 1, et que c'était quand même un univers assez complexe de fantasy,
Voilà, j'arrêterai le tome 2, je lirai le tome 1 et puis je lirai le tome 2 au mois d'octobre ou un truc comme ça. Bref. Alors là, c'est plus pour le côté fantasy, hein, c'est de la fantasy pure et dure, ça, y a rien à dire. Mais je pense qu'on aurait pu le mettre dans la thématique féminisme. Parce que on suit des femmes et que des femmes, que des personnages féminins. Voilà. Et je pense qu'on aurait pu le mettre aussi là-dedans. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte. C'est pas un très très gros bouquin, mais je pense que je vais pas le lire aussi rapidement que ce qu'on pourrait penser, quand même. Ça fait beaucoup de je pense hein, dans cette vidéo. Oui, oui, oui. Pour la thématique Maupassant, alors pour Maupassant, attendez, tous pètent la figure. Pour Maupassant, les mots-clés sont classiques, pas bouger. Bien. Je parlais à mon livre, hein, parce que le chien il dort. Voilà. Donc, mots-clés classiques, fantastique et horreur. Alors, comment vous dire que de l'horreur, j'en ai déjà, je dois avoir un bouquin d'horreur dans ma pile à lire, qui me regarde comme ça en mode lis-moi Halloween, lis-moi Halloween, et moi je suis en mode voilà. Hein. J'ai hésité à me prendre, rien à voir avec ce challenge, hein, mais j'ai hésité à me prendre Mexican Gothic. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le titre. Il vient de sortir. Qui a très très bien fonctionné quand il est sorti en VO, et je pense que là c'est pareil, il va bien fonctionner, mais c'est a priori quand même assez horrifique, et j'ai un peu peur de me faire pipi dessus. Donc je vais attendre de voir les premiers avis, voir si vraiment genre si ça fait vraiment beaucoup très peur, vous voyez. Si je pense que ça peut le faire, je me le prendrai sûrement pour le mois d'octobre, parce que le mois d'octobre c'est toujours mes lectures halloweenesques, donc on verra. Bref. Donc là, pas d'horreur. J'ai pris le côté fantastique, parce que c'est pas du tout un classique. Et je me suis décidée à sortir enfin le tome 3 de La Source de Estelle Wagner. Voilà. C'est le dernier tome de la saga. Ils sont sortis en poche. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition. Mais si jamais ça vous intéresse, on est sur plutôt de l'urban fantasy. Mais pour moi, l'urban fantasy, c'est du fantastique. Voilà. Enfin, en tout cas, en France, c'est plutôt classé comme ça. Donc voilà, je l'ai mis en fantastique. Comme ça, là, ça fait un peu kitschouné. Hein, vous voyez, genre, la couverture. Ça fait un peu kitschouné. Je le remarque quand je regarde dans... Vous voyez, alors que ça ne me choquait pas plus que ça, comme ça à la regarder, mais je trouve qu'effectivement, ça fait un peu kitschouné. Mais en tout cas, j'avais énormément adoré les 2 premiers tomes. Donc écoutez, lançons-nous pour le 3e tome, pour enfin connaître la dernière... le fin mot de l'histoire. Et c'est aux éditions du Chien Noir. Voilà. Si jamais vous vous posez la question, moi je les ai aux éditions du Chien Noir parce que je les ai achetés à une époque où il n'y avait pas encore les tomes sortis en poche. Mais si ça vous intéresse, ils sont tous les 3 déjà sortis en poche. Voilà. Et si je vous dis pas de bêtises, mais peut-être qu'elle n'est plus disponible, je crois bien que c'est sorti aussi en intégrale chez France Loisirs. À vérifier, parce que ça ne doit pas être dans le catalogue actuel, mais peut-être qu'ils en ont encore dans certains des magasins ou sur internet. Donc écoutez, je crois bien qu'ils sont sortis aussi en intégral. À vérifier. Ensuite, la thématique Joséphine Baker pour les mots-clés résistance, combat et guerre. Là, j'ai choisi un roman de fantasy où pour le coup c'est la guerre, il y a du combat. Je me suis pris un tome 3 qui est Lune pourpre, c'est le tome 3 de Lune pourpre embrasée de Laetitia Danaé. Je pense que Laetitia Danaé, ça va être vraiment, tout comme Charlotte Bousquet, une de mes autrices préférées francophones. Parce que là, donc il faut que je finisse cette saga, mais j'avais beaucoup aimé cette saga de fantasy, même si c'est pas ma préférée. J'ai adoré Fleur de Co. Le tome 1 de Rosen, j'avais franchement super aimé. Il faut que je lise le tome 2 également. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le tome 2 de Rosen à la place d'Embrasé. Il aurait été moins gros. Voilà. Mais bon, bref, j'aimerais bien finir cette saga parce que ça fait trop longtemps qu'elle est là, qu'elle attend, etc. Et j'ai envie de savoir. Voilà, j'ai envie de savoir. On est sur quand même une bonne bricasse de 600 pages, mais c'est du young adulte, donc ça se lit bien. C'est le dernier tome, voilà, il faut se lancer. Et je remarque que effectivement Snag, parce que c'est aux éditions Snag, c'est un peu comme Lumen, je trouve qu'ils font quand même des prix tout à fait abordables pour leurs romans, puisqu'on est à 18 € et qu'on n'est pas sur des prix à presque 20 €, voilà, pour des paperbacks. Donc il s'écrit petit, hein. Je peux vous dire que 600 pages, mais c'est pas écrit gros, hein. Pas écrit gros, hein. Mais en tout cas j'ai très hâte. Et oui, c'est abîmé, mais ça c'est moi, enfin c'est Noé.
et c'est ma faute. Voilà, c'était à une époque où il fallait pas laisser traîner les livres. Et voilà, j'ai laissé traîner un livre et je l'ai mis 15 jours dans la grange. Non, je rigole. Je rigole, hein. Bien évidemment. Et la dernière thématique, bien sûr, le livre et tout là, ça va tout s'effondrer. La dernière thématique, c'est la thématique Cosette. Et la thématique Cosette, les mots-clés, c'est enfance, famille et drame. Attendez que je sorte mes petits trucs. Hop. Parce que, pas de montage. J'espère que la luminosité, ça va. Parce que forcément, j'ai mis une lumière. Parce que c'est le soir, il fait nuit. Hein, ça y est. Ouh, c'est lourd. Ouh, c'est lourd. Ouh, ça tombe. C'est bon, on y est. Hop, donc pour Cosette, j'avoue, je me suis pris encore une grosse briquette. Vraiment, je vous jure, je lirai pas les 7 romans. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible parce que vraiment, j'ai pas du tout regardé la taille des romans que j'ai choisis. Mais bref, je me suis pris le tome 1 de La Passe Miroir. Et oui, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et oui, je me suis cognée avec le livre. Et oui, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous dites, mais tu l'aurais pas déjà lu? Et la réponse est oui. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 en 2014, peut-être 2015, à tout péter. Donc allez, au plus proche, je l'ai lu... Oh, il est dédicacé, je m'en rappelais pas. Ah mais si, j'avais fait dédicacer, c'est vrai, c'est vrai. Oh, dommage, j'avais pas mis la date. Mais oui, il est dédicacé. Bref, j'ai dû le lire en 2015, donc vous voyez, on est en 2021. Donc ça fait 6 ans, ou 7 ans. Non, pas 7 ans, 6 ans. 6 ans que j'ai dû le lire. Donc franchement, mes souvenirs sont partis en vacances. J'avais envie de lire cette histoire et de finir cette histoire, enfin cette saga. Sauf que concrètement, je me vois mal lire le tome 3 en n'ayant quasiment plus aucun souvenir des tomes 1 et 2. Donc, j'ai décidé de reprendre du début. Voilà, je vais lire le tome 1, j'ai le tome 2, et j'ai le tome 3, et après, j'aurais plus qu'à acheter le tome 4, tout simplement. Donc, voilà, écoutez, je me le suis mis parce que je trouvais que ça allait plutôt bien dans la thématique famille. Hein. Même si c'est pas des familles, voilà, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est un peu des familles toxiques, mais il y a la famille quand même. Donc écoutez, on verra bien si on lira tout ça. Oui, je dis on pour moi-même. Mais écoutez, c'est ma pile à lire, en sachant que je me dis qu'il y a des choses qui peuvent switcher. Vous voyez, genre Chara, le tome 2, finalement, ça peut être Chara, le tome 1. Pour Joséphine Baker, donc Résistance, Combat, Guerre, je pense que je peux mettre Rosen, le tome 2 aussi, pour le côté résistance notamment. Je pense que ça peut carrément se faire. En même temps, le tome 2 de Rosen, il va être plus court que le tome 3 de Lune pourpre. Donc je vais y réfléchir. Et après, je me suis quand même noté ce que je pouvais avoir dans ma pile à lire là au-dessus, et qui pourrait potentiellement coller au fait de lire des auteurs francophones pendant ce mois de septembre. J'ai le tome 4 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, le tome 3 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell également. J'ai les Chroniques de l'étrange, le tome 1 de Romain D'Huissier. En fait, j'ai le tome 1 et 2, mais je ne me rappelle plus du tome 1. Je l'ai lu aussi il y a très longtemps, donc je voudrais reprendre le tome 1. Je m'étais noté Rosen, le tome 2, vous voyez. Et puis, dans les 3 que je n'ai pas encore acheté, mais que je compte potentiellement acheter ou me procurer, il y a le tome 5 des Chroniques de Zi de Jean-François Chabat, qui est une saga jeunesse de fantasy. C'est le dernier tome, et ça fait un moment que je veux me l'acheter pour me le lire. La ville sans vent, le tome 2 de Éléonore de Villepoix, mais je vous avoue que comme j'ai bien aimé le tome 1, mais sans plus, voilà, je pense que celui-ci, très certainement que je me procurerai plutôt l'e-book à petit prix, parce que je pense pas que je garderai la saga quoi qu'il en soit. Et il y a le tome 2 du Passageur de Mel Andoris, mais c'est pareil, je suis un peu froide à l'acheter parce que c'était aux éditions Lynx, et que en fait les éditions Lynx ont été rachetées par les éditions Léa, et maintenant je sais plus comment ils s'appellent, mais bon bref. Du coup, je me dis que le tome 3, parce que normalement ça se finit pas en 2 tomes, le tome 3, s'ils le sortent chez Lynx, ça collera pas du tout au niveau couverture. Voilà. Oui, c'est mon petit côté psychopathe de la couverture.
Donc écoutez, pour le moment, c'est en stand-by. S'il y en a un là qui sera acheté, très certainement, peut-être pas au mois de septembre, mais on verra, c'est les Chroniques de Z, le tome 5. Et pour le coup, il est très court. Par contre, où est-ce que je peux le mettre? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que je peux le mettre dans Fantasy, donc dans Ewilan, dans Marie-Antoinette, je peux le mettre aussi, dans Royauté. Et peut-être dans Cosette. Peut-être. À vérifier. Bref, en tout cas, voilà pour cette pile à lire. En sachant que l'autre challenge dont je vous parlais, qui était Sort ta saga, hashtag Sort ta saga, de l'art du thriller, le but était assez simple, c'était de ne lire que soit des suites et fins de saga, soit un premier tome d'une saga. Mais en tout cas, voilà, de ne lire que des sagas et de ne pas lire de one-shot. Moi, il n'y a aucun one-shot dans ma pile à lire... du Cocorico Challenge. Donc écoutez, ça colle parfaitement. Donc moi, mon but, c'est pas tant de commencer des tomes 1, c'est de finir des sagas ou de continuer des sagas, ou potentiellement, comme vous avez pu le voir avec La Passe Miroir, de reprendre une saga qui est déjà en cours du début. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous participez à un des deux challenges, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Et puis, moi, je pense que je dirai au fur et à mesure sur Instagram les bouquins que je lis. On croise les doigts pour que j'en lise un maximum. Possible que cette pile à lire change pour que je mette des livres plus petits dans certaines thématiques, parce que vraiment, ils sont gros, quoi. Entre les McCoys, Lune pourpre et La Passe Miroir, là, les trois là, waouh, je pourrais pas les lire les trois le même mois, ça c'est sûr et certain. Bref, je pense que je vous referai très certainement une pile à lire pour le mois d'octobre, parce que j'adore faire une pile à lire halloweenesque pour le mois d'octobre. Donc du coup, voilà. On se reverra pour une pile à lire au mois d'octobre. Voilà. On se revoit avant pour d'autres vidéos. Mais pour le format pile à lire, oui, vous en aurez de nouveau un pour le mois d'octobre. Pas sûr du tout, par contre, que ce soit tous les mois, parce que ça va trop me... Je pense que ça va trop m'angoisser. Voilà. Et je lis plus trop de romances de Noël, etc. Ou de... Voilà, je vous avoue que je ne fais plus, mais on en reparlera aussi dans une vidéo sur mon rapport au challenge qui a quand même un peu évolué, mais je fais plus les énormes challenges du style Pumpkin Autumn Challenge ou... comment il s'appelle? Celui de l'hiver, celui de Noël, je ne me rappelle plus. Je les fais plus parce que finalement, je me fais une pile à lire, ça m'angoisse, puis machin, et puis truc, voilà. On en reparlera. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.